Béni Maître, celui qui va annoncer l'Évangile selon le saint apôtre évangéliste Jean. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste Jean, t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse, tenons-nous droit, écoutons le saint Évangile, paix à tous. Lecture du très saint Évangile selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué de la route, s'était assis sur le rebord du puits. C'était environ la 6e heure du jour. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La Samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ?» Car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où l'attires-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et y a bu, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu 5, et celui que tu as actuellement n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. » Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, bientôt ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car c'est ainsi que le Père veut être adoré. Dieu est esprit, et il faut que les adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il viendra, il nous fera connaître tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples. Ils étaient surpris de le voir parler à une femme. Pourtant nul ne lui dit, « Que lui demandes-tu » ou « Pourquoi lui parles-tu » La femme alors, laissant là sa cruche, courut à la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent à lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant, « Rabbi, viens manger. »
dit, j'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandaient entre eux, quelqu'un lui aurait-il porté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas, vous, encore 4 mois et ce sera la moisson? Eh bien moi je vous dis, levez les yeux et voyez les champs sont blancs pour la moisson. Déjà le moissonneur reçoit son salaire, il amasse du grain pour la vie éternelle, et le semeur partage ainsi la joie du moissonneur. Car c'est bien le cas de dire, l'un sème, l'autre moissonne. Moi je vous ai envoyé moissonner là où vous n'aviez pas travaillé. D'autres ont peiné et vous héritez le fruit de leur labeur. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui à cause de la parole de la femme qui affirmait « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Quand donc ils furent arrivés près de lui, les Samaritains lui demandèrent de rester chez eux, et il y resta 2 jours, et un plus grand nombre crut en lui à cause de sa parole, et il disait à la femme, ce n'est plus sur ta parole que nous croyons maintenant, car nous l'avons entendu par nous-mêmes, et nous savons qu'il est en vérité le Sauveur du monde, le Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et à toi qui annonce la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés à la moitié du temps qui nous sépare, qui sépare Pâques de la Pentecôte, cette fête de mi-Pentecôte que nous avons célébrée mercredi. Je vais moins m'attacher aujourd'hui à cet aspect-là de ce que nous vivons, plutôt que de vous accompagner par la bouche du Père Lév Gillet dans le commentaire de ce passage de l'Évangile qui est tout à fait extraordinaire et d'une incroyable richesse. L'épisode de la Samaritaine que retrace l'Évangile lu à la liturgie est dans toutes les mémoires. Sa beauté, nous pouvons même dire sa poésie et sa richesse spirituelle parlent aux âmes d'une manière presque unique. Nous essaierons d'en interpréter ici quelques aspects. Jésus, fatigué par une longue marche, s'assoit au bord du puits de Jacob près de Sychar. Il est la 6e heure, c'est-à-dire midi, 6e heure du jour. Jésus sait qui va venir et il attend. Parfois, Jésus va lui-même au-devant des âmes, surtout lorsqu'il prévoit que livrées à elles-mêmes, elles ne sauront pas le chercher. Ainsi, le bon pasteur va dans les ronces, sauver les brebis égarées et les charger sur ses épaules. Mais parfois, il s'assoit et il attend que le cours naturel de la vie amène vers lui quelques pèlerins en marche. Et même lorsqu'il est avec moi, Jésus m'attend un peu plus loin, un peu plus tard. La vie chrétienne est à la fois une présence continue de Jésus et une série de rencontres avec lui. Le puits de Jacob se déplace avec moi et ne cesse pas de m'offrir des occasions de rendez-vous divins.
Jésus, pour rencontrer la Samaritaine, a choisi un lieu particulièrement associé à la tradition nationale et religieuse de la Samarie. Les Samaritains veulent se rattacher au patriarche Joseph. Or, cette terre de Sichar est proche du lot que Jacob, père de Joseph, donna à celui-ci, et c'est Jacob lui-même qui creusa ce puits. Jésus, dans ses rapports avec nous, se place volontiers le long de la ligne de nos origines, de nos traditions, de nos habitudes. Ainsi doit faire le disciple de Jésus s'il veut exercer un apostolat. Il faut d'abord trouver un terrain commun, une langue commune avec l'interlocuteur. Alors le dialogue peut s'engager. Jésus sait que la Samaritaine viendra puiser l'eau à ce puits. Un besoin matériel humain sera le point de départ du dialogue. Le matériel conduira au spirituel. Souvent Jésus attend pour intervenir dans ma vie qu'un besoin d'ordre matériel lui en donne l'occasion. De même, si je veux rencontrer un autre homme sur le plan spirituel, il est bon que je le rencontre d'abord sur le plan matériel, parmi les humbles besoins et travaux de la vie de chaque jour. Jésus demande à boire à la Samaritaine. Il aurait pu lui-même donner à cette femme l'eau vive. Lui qui aurait pu donner se met dans la situation de celui qui demande. Accepter de devenir le débiteur d'un autre est un moyen souvent très efficace d'ouvrir le cœur de cet autre. C'est se rendre plus petit que lui. L'humilité et la charité s'appellent réciproquement. Donne-moi à boire. L'eau que Jésus donne à boire aux hommes est la vie de l'âme portée à ses plus hautes possibilités. Nous désirons tous une certaine intensité ou plénitude de vie. Mais Jésus demande que nous lui donnions quelque chose de notre propre vie. Il veut que nous cherchions en lui cette intensité à laquelle nous aspirons. Si vivre, c'est aimer, il a soif de notre amour humain. Il est si près de nous et si humble qu'il nous demande de l'aimer. Donne-moi à boire. Il répondra à notre amour si pauvre par un amour infini. Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qu'il en aurait prié et il t'aurait donné de l'eau vive. Nous cherchons à nous désaltérer, à satisfaire notre soif d'amour et d'intensité, notre désir de vivre, en multipliant les objets de notre désir et de notre possession. Nous courons haletants après les sensations, les émotions, la pensée, la beauté, et toujours et encore, nous avons soif. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais celui à qui Jésus communique sa vie cesse d'être torturé par la soif. Il n'aura plus jamais soif. Et cependant, ô miracle, cette eau devient en lui-même une source vive. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissante en vie éternelle. Non seulement il a bu à la source, mais il devient source
pour d'autres hommes aussi. La Samaritaine demande à Jésus cette eau. « Donne-moi de cette eau-là, afin que je n'ai plus soif. » Jésus répond, « Va et appelle ton mari. » Le Sauveur met le doigt sur la plaie. Il sait que la femme a eu Saint Marie et qu'elle vit maintenant avec un homme qui n'est pas son mari. Notre Seigneur ne peut pas nous communiquer sa vie, sa grâce, tant que nous ne supprimons pas les obstacles d'ordre moral, spirituel, qui s'élèvent entre lui et nous. La vie spirituelle n'est pas séparable de la vie morale. Lorsque nous sommes tentés de l'oublier, notre Seigneur arrête aussitôt nos élans pseudo-mystiques et nous dit simplement « Va et appelle ton mari », ce qui signifie « Repens-toi d'abord de ton péché, non du péché en général, mais du péché concret qui est ton péché propre et dominant. Rectifie ce qui, dans ta vie, doit être rectifié. Que ton âme renonce à son idolâtrie, à ses adultères, tes saints maris et plus encore, et qu'elle vienne à moi, qui serai enfin son mari légitime. Souvent, nous essayons de nous illusionner nous-mêmes. N'ayant pas le courage de renoncer à nos maris, nous substituons à cette renonciation des pensées sur Dieu, ô si belles, des systèmes et des discussions théologiques, des ébauches de bonnes œuvres, des ébauches, car l'œuvre bonne durable exige une pureté de diamant, des préoccupations œcuméniques et autres. Et Jésus coupe court à ce mensonge. Où est ton mari? Je ne t'ai pas chargé de l'univers. Comment va ton âme? La Samaritaine admet sa propre situation avec humilité et franchise. Surprise par la perspicacité de Jésus, elle reconnaît en lui un prophète. Mais elle éprouve une hésitation. Ce prophète est juif. Or, les Juifs adorent à Jérusalem, tandis que les Samaritains adorent sur le mont Garitzim. La réponse de Jésus présente une grande importance pour ceux que préoccupent les divisions et l'unité des chrétiens, car nous pouvons transposer sur ce plan le problème judéo-samaritain. L'heure vient où n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. L'heure vient, et nous y sommes, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Étrange réponse, qui semble indiquer comme à la fois futur, l'heure vient, et déjà présent, et nous y sommes. Le moment où nos divergences se rejoindront dans une parfaite adoration spirituelle. Comment cette heure peut-elle à la fois venir et être déjà venue? L'antithèse est remarquable. Cette heure appartient encore au futur, car Jésus est loin de minimiser ou de mettre sur pied d'égalité les croyances dissemblables des Samaritains et des Juifs. Il le déclare nettement. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et néanmoins, Jérusalem et Garitzim seront dépassés. L'heure de l'adoration en esprit est venue. Le « nous y sommes » s'explique par la présence de Jésus lui-même. La Samaritaine, étant devant Jésus, se trouve devant la réalité dont Jérusalem et Garitzim ne sont que de pâles ombres. Jésus
est la substance et la consommation de notre foi. Sa présence réalise déjà cette unité qui, lorsque nous ne voyons pas le Sauveur, semble si loin. Certes, nous ne pouvons aucunement transiger avec le message que nous avons reçu des apôtres. L'heure est encore à venir où ce message sera intégralement admis par tous. Mais déjà, dans les moments bénis où nous nous sentons, autant qu'on le peut sentir, unis à Jésus-Christ, nous trouvons en lui toute l'Église. Celle-ci, quand Jésus parle avec la Samaritaine, n'est pas à Jérusalem ou à Garitzim, elle est au puits de Jacob avec Jésus. Et voici maintenant la grande déclaration que du puits de Jacob, Jésus adresse aux croyants de tous les temps. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent le faire en esprit de vérité. L'adoration en esprit et en vérité n'est ni un dogmatisme, ni un émotionnalisme, ni un ritualisme, ni un formalisme légal. Elle est un effort constant pour penser et dire ce qui est vrai, pour unir notre volonté à celle de Dieu, pour laisser le Saint-Esprit diriger souverainement notre âme. La Samaritaine dit à Jésus qu'elle sait que le Messie révélera toutes ces choses. Jésus répond, « Je le suis, moi qui te parle. » Remarquons le contraste entre l'affirmation solennelle « Je le suis » et la forme intentionnellement familière « Moi qui te parle ». Si nous méditons cette phrase, nous comprendrons mieux l'abîme de grandeur et de condescendance qu'implique tout entretien de l'âme humaine avec Jésus. D'une part, c'est le Christ Dieu qui parle. Le Créateur s'adresse à sa créature. D'autre part, il donne à sa parole la forme d'une conversation intime et amicale. Toute prière, à moins d'atteindre au grand silence de l'état d'union, devrait se résoudre à un colloque affectueux. Chers frères et sœurs, il y a quantité d'autres enseignements à tirer de ce passage de l'Écriture. Je m'arrêterai là tant c'est dense. Et nous voyons combien le Seigneur vient nous chercher dans nos vies particulières, combien il nous aime, et que la clé de toute chose, c'est encore une fois, comme nous l'avons vécu et cherché durant le Grand Carême, vivre le repentir, l'humilité, attendre tout de Dieu. Et à ce moment-là, il nous visite, lui le Créateur, dans cette conversation d'autorité, mais en même temps tout amicale et proche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.